la catégorie Casper. Casper, le fantôme, c'est le joueur, le club, l'entraîneur qui était là, mais on s'en est pas rendu compte. Phil Foden. Moi, j'ai choisi Phil Foden parce que j'ai pas de mémoire comme ça, même dans les autres championnats. T'es pu tomber aussi bas depuis si haut finalement, parce que la saison dernière, c'est lui le joueur de l'année et de loin. Il est exceptionnel avec Manchester City. Il est d'ailleurs élu meilleur joueur par les journalistes et par les joueurs. Il est juste inarrêtable, injouable par moment. Et cette saison, on l'a donc vraiment pas vu. C'était le fantôme. Il était fantomatique. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai du mal à comprendre un petit peu comment on a pu passer de ce Phil Foden dominateur, dominant, décisif à un Phil Foden qui ne sort même plus du banc finalement, parce que ça a été le cas en fin de saison. À part, je crois, il y a 2 doublés d'affilée, un contre Brentford, un à Ipswich, je crois, un truc comme ça, vraiment back-to-back. Et sinon, c'est rideau, quoi. Il y a rien du tout dans sa saison. Alors oui, il avait fini l'Euro fatigué, très tard. Il n'avait pas vraiment eu d'avant-saison, de préparation et tout ça. Même lui avait expliqué début septembre qu'il était un petit peu burn-out, qu'il avait besoin d'un peu de repos. Je veux bien. Mais entre ça et ne rien faire du tout le reste de la saison, il y a quand même encore une fois un gouffre. Et sincèrement, j'ai pas mémoire de joueurs qui. Tu peux faire une très bonne saison et la saison d'après, t'es un petit peu moins bon, tu rentres un petit peu dans le rang. Mais là, il y a même plus, plus de rang là pour Phil Foden. Ouais, là, c'est fou, quoi, d'être le meilleur et de t'arriver à rien, quoi. 4 buts en championnat cette saison ou 5 buts en championnat, c'est assez ridicule. Donc voilà, Phil Foden, mais vraiment de façon triste, quoi. Je choisis lui, mais j'avais pas envie de choisir lui. Du coup, je me suis rabattu sur West Ham parce que c'est pareil. West Ham, ils sont toujours en première ligue, ils sont toujours au bord de la relégation. T'as raison, on en a pas dit un mot. Et puis en fait, t'en parles pas. Ouais. Et mais là, ce qui est triste, c'est qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe il y a pas si longtemps que ça, notamment la Conférence League, c'est ça, en 2023. Ouais. Là, c'est une saison sans Coupe d'Europe, la première depuis 2020-2021, 14e de Première Ligue, 6e pire défense de Première Ligue, puis surtout un mercato, je trouve, qui n'avait pas été fou en début de saison. Voilà, Jean-Claire Todibo, le Français de West Ham, n'a pas fait une saison folle, même si dans les stats, il fait partie des 12, 13, 14 joueurs à être utilisés cette saison. Somerville, qui a été recruté à Leeds pour 30 millions, il fait un but, 2 passes. Fulkrug, 27 millions en provenant de Dortmund, 3 buts, 2 passes. Paqueta, c'est 5 petits buts, c'est pas fou, tu vois, pour un standing de ce joueur. Et puis, ils se sont pris quand même des belles valises cette saison. 3-0 contre Chelsea, 4-1 à Tottenham, 5-2 à domicile contre Arsenal, 5-0 à domicile contre Liverpool, 4-1 à City, sachant que City fait pas la meilleure saison de son histoire. Et puis, ils ont changé d'entraîneur, mais même ça aussi, ça a passé inaperçu parce que je me souvenais qu'ils avaient changé, que Lopetegui était arrivé en début de saison, et puis finalement, il a été remplacé par Graham Potters en janvier. Je t'avoue que je savais même plus que Potters était arrivé.